internautes nous demandent encore si vous pouvez répéter juste le nom de ces plateformes. Ils sont très intéressés de pouvoir aller suivre des cours. Je crois qu'on a inspiré certains participants à aller se former. C'est super. Merci beaucoup, Aurore, pour cette initiative. Alors, volontiers, si vous partagez ça dans le chat, comme ça, ils pourront avoir les infos pour pouvoir aller se former. D'accord, d'accord. Je vais mettre quelques informations. Oui, volontiers, volontiers, volontiers. Ce qu'on peut dire un petit peu en résumé, c'est qu'il faudrait que les gouvernements puissent soutenir justement ces initiatives, former justement ces femmes qui sont dans le domaine informel et autres. Et aussi, c'est la responsabilité de tout entrepreneur de mener de l'avant son entreprise en se formant, en se renseignant et en cherchant les informations. On a la chance actuellement d'avoir une plateforme incroyable qui est Internet et qui peut nous donner beaucoup de choses. Je ne sais pas si pour vous, mesdames, on est d'accord qu'il y a aussi des choses qu'il faut trier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, mais je pense qu'il est essentiel de pouvoir trier les thématiques et les volets dans lesquels on veut travailler parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de contenu et on pourrait vite s'y perdre là-dedans. En fait, si tu permets, Sarah, juste une toute petite intervention là-dessus. Oui. Pour ce qu'a débuté Aurore en lançant le CMS de PrestaShop, c'est vrai, investir du temps là-dessus. On a tous peut-être un background qui est informatique à 100%, mais on n'a pas forcément les compétences de 100% sur n'importe quel domaine bien précis. On est des informaticiens, oui, on a la notion du titre. On sait ce que ça veut dire le cyber security, on sait ce que ça veut dire le cloud computing, on sait ce que ça veut dire le IoT, mais techniquement parlant, il y a toujours un spécialiste. C'est comme un médecin généraliste qui connaît le tout. Mais après tout, selon le besoin de chacun de nous, il faudra aller s'auto-former pour augmenter ses compétences. C'est ainsi le digital, c'est ainsi l'entrepreneuriat digital. Je pourrais en rajouter même une toute petite chose, c'est qu'avant de choisir pour les femmes aujourd'hui qui vont aller directement se lancer pour la création de leur site web, pas forcément dans le e-commerce, mais ils vont quand même utiliser PrestaShop, c'est un mauvais choix. Parce que si tu veux juste faire apparaître ton service ou bien tes produits en utilisant un site vitrine, il y a le CMS de WordPress par exemple, il est plus facile à utiliser et à manipuler que le PrestaShop. Tout ça pour vous dire, mesdames, avant de se lancer pour le choix, on fait ce qu'on appelle une étape qui est très primordiale, c'est ce qu'on appelle le benchmark. Il faut benchmarker sur le web. Il suffit juste de taper les 10 premiers, par exemple, CMS gratuits pour les gens qui sont en gratuité et les gens qui sont dans l'open source. Tapez juste les 10 premiers. Vous pouvez vous-même faire un petit fichier Excel. Vous écrivez le nom de la plateforme, vous écrivez avantages, inconvénients, le prix, est-ce qu'il est payant, est-ce qu'il est gratuit? Et selon les avantages et les inconvénients que vous aurez à avoir dans chaque partie, vous pouvez vous-même vous décider sur le choix de la technologie, le choix du CMS à adopter et même sur le choix de ce qu'on appelle l'hébergeur. Parce que vous allez créer votre site internet, mais vous allez l'héberger où? Chez vous? En local? Non. Il faudra bien choisir votre hébergeur et les choix aussi de l'hébergeur. Il est super important parce que selon ton besoin, un site vitrine forcément qui ne contient pas trop d'images ne demandera pas beaucoup de bandes passantes à utiliser ou bien des flux élevés à consommer et auprès du visiteur de ton site web. Aujourd'hui, même dans la création de votre site web, vous pouvez mettre les icônes de vos pages Facebook que vous aurez déjà augmenter en termes de notoriété et arriver à un seuil de like, un seuil de partage. Comme ça, si vous allez lancer les choses sur Facebook, automatiquement, ils seront renversés vers votre site web et ainsi de suite, ce qu'on appelle les flux RSS, ce qui augmente votre notoriété et vous allez automatiquement travailler sur ce qu'on appelle le référencement naturel de votre site. J'ajoute sur ce qu'a dit tout à l'heure Aurore, il faudra aussi travailler le contenu du site. Créer, concevoir le site,
c'est joli, ça se passe dans une demi-journée. Hein. Croyez-moi, c'est si facile, c'est si fastoche. Mais est-ce que vous avez la tête de s'asseoir devant votre PC, ouvrir votre Word, votre OpenOffice ou n'importe quel éditeur de texte et écrivez les différentes sections? Est-ce que vous avez cette passion de le faire? Le contenu, c'est très important. C'est ce qui joue sur votre visibilité dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, quand je vais taper intelligence artificielle, vous aurez les grandes boîtes qui vont être mises au début. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé et sur leur contenu et secondo sur les avis. Les avis, c'est vraiment très important. Tout à l'heure, Farah l'avait évoqué. Quand j'ai besoin d'un médecin que je ne connais pas, je tape médecin généraliste, je tape un cardiologue, je tape pneumologue, il y a toute la panoplie. Je choisis le premier. Pourquoi? Parce que les avis sont très, très, très bons là-dessus. Donc, il faudra penser intelligemment, choisir votre CMS, écrire le contenu, augmenter votre visibilité grâce à des posts qui sont un petit peu différents des posts normaux qu'on peut trouver et surtout travailler sur ce qu'on appelle le calendrier éditorial de votre marque. On va dire la marque brand, soit le produit, soit le service. Ça, c'est très important. Le fait de lancer, par exemple, une campagne publicitaire pendant une semaine, pendant 2 semaines, et disparaître du jour au lendemain, c'est comme si tu as fait, on va dire, faire de l'eau dans le sable. Ça s'absorbe et puis basta, ça marche. Donc, il faut garder la visibilité, arriver au sommet, mais se garder dans le sommet, ça c'est le plus important. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est très important de faire d'étudier cette démarche-là parce que rester dans le sommet, c'est ce qu'on veut tous. On veut tous être dans le top et pour y être, il faut il faut investir, comme a dit Aurore tout à l'heure, Emmanuel aussi, il faut garder on va dire les mains haut parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ça investit du temps, ça investit de l'argent, ça investit de la famille, mais c'est joli. Mais c'est joli. Et, merci beaucoup Leïla pour ces réponses.